Bonjour, ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous sommes chez Roger Coudé, astronome amateur, qui va nous expliquer tout ce qui va se passer à l'éclipse du 8 avril vers la fin de l'après-midi. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Nous sommes présentement chez Roger Coudé. Bonjour, Monsieur Coudé. En Bonjour. passant, c'est mon conjoint. Oui, Lucie. Roger, ça fait combien d'années que tu t'intéresses à l'astronomie? Bon, ça fait environ 60 ans que je suis actif en astronomie, mais disons plus dans les 20 dernières années, beaucoup plus actif. En fait, depuis que j'ai commencé à faire de la photoastronomie, d'astronomique. Je pense que tu as donné aussi des cours au cégep. Oui, ça, dans les années 70, j'étais professeur de physique au cégep et j'ai donné des cours complémentaires en astronomie. Mais on faisait pas beaucoup d'observations, c'était plus des cours théoriques. Mais mon intérêt pour l'astronomie a toujours été constant. Mais disons que depuis quelques années, c'est plus pratique que théorique. Puis il y a un événement qui s'en vient qui t'intéresse beaucoup. Depuis plusieurs années, je me prépare pour la date du 8 avril 2024, qui s'approche à grands pas, où on aura ici à Saint-Jean une éclipse totale de soleil, ce qui est très rare. Et en plus, mon observatoire est sur le chemin de l'éclipse. J'ai même pas besoin de me déplacer, puis je vais pouvoir photographier l'éclipse si la météo le permet, évidemment, pas trop de nuages, on va pouvoir avoir peut-être des photos intéressantes de l'éclipse totale. Tu as eu quelques formations à ton club d'astronomie? Oui. Sur l'éclipse? Je fais partie d'un club d'astronomie depuis une quinzaine d'années qui regroupe plusieurs astronomes amateurs de la Montérégie. Et on a effectivement plusieurs présentations sur l'éclipse, cette éclipse-là en particulier, et aussi d'autres éclipses des membres sont allés voir ailleurs dans le monde. Puis tu as un observatoire dans ta cour. J'ai un observatoire, c'est d'ailleurs ça qu'on voit présentement à l'écran, là, qui est une vidéo en direct de mon installation, et l'image qu'on a là provient de mon observatoire. Alors, on est dans la salle de contrôle de l'observatoire. L'observatoire me permet d'observer en tout confort, que ce soit en plein hiver à moins 20 degrés. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon dôme et de démarrer mon télescope. Et une fois dans la maison, je peux contrôler à distance qu'est-ce qu'il regarde et faire de la photographie astronomique. Puis en ce moment, on voit le soleil en direct. On voit le soleil en direct. Et évidemment, on voit qu'il y a quelques nuages qui passent. On va espérer qu'il n'y aura pas trop de nuages pendant l'éclipse pour qu'on ait quelques bonnes images de l'éclipse, qui est un événement extraordinaire. On n'est pas obligé d'avoir un télescope pour vivre l'expérience. Il y a plusieurs phénomènes spécifiques à une éclipse totale que les gens vont pouvoir vivre. Entre autres, la noirceur totale, ou presque totale. En plein jour, en plein après-midi. On va même, si le ciel est dégagé, on va pouvoir voir des étoiles dans le ciel en plein jour. Oh, wow! Et évidemment, la température, baisse de température d'environ 10 degrés Celsius pendant l'éclipse totale. Je pense que les oiseaux aussi vont se coucher. Ça, je sais pas, mais il paraît que oui, là, ça a un impact sur la faune. J'ai vu ma première éclipse en 1963, j'avais 9 ans. Puis, à l'époque, j'étais au Lac-Saint-Jean, donc c'était l'éclipse qui était totale à Trois-Rivières, et chez nous, elle était partielle. Mais quand même, j'ai des souvenirs très nets de l'événement.
Puis je souhaite à tout le monde qui ont des enfants de pouvoir vivre cette expérience-là avec eux, parce que c'est unique, c'est un souvenir de toute une vie. Évidemment, question sécurité, on voit ici, j'ai des lunettes qui sont spécialement conçues pour regarder le soleil en toute sécurité. Le soleil n'est pas plus dangereux qu'à l'habitude, mais on a des réflexes naturels qui nous protègent contre l'éblouissement du soleil. Le problème, c'est que si on est curieux puis qu'on veut voir qu'est-ce qui se passe, on pourrait être tenté de regarder le soleil plus longtemps qu'on devrait, puis c'est là que ça devient dangereux d'endommager l'œil, la rétine. Pendant l'éclipse totale, il n'y a aucun danger de la regarder, c'est avant et après que c'est dangereux. Est-ce qu'on peut faire des photos avec une caméra normale? Oui, mais Sans filtre? le problème, c'est que le soleil va être tout petit. Donc, il n'y a pas vraiment... Puis, si on veut pas qu'il bouge, ça prend un trépied. À moins d'avoir une caméra spécialisée avec un système inertiel. Donc... Puis dis-moi, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que c'est une tache solaire? Oui, ce qu'on voit là, c'est une tache solaire. Présentement, on vit une période très active sur le Soleil. C'est un cycle de 11 ans. On est dans la période la plus active. Et l'éclipse aura lieu pendant cette période-là. Ce qui veut dire que la couronne, au moment de l'éclipse totale, il va y avoir comme une espèce de couronne qui est en fait l'atmosphère du Soleil qui va être visible de la Terre, que normalement on ne voit pas parce que la luminosité du soleil est tellement grande que ça nous empêche de voir quelque chose d'aussi fin que l'atmosphère du soleil. Mais pendant l'éclipse totale, on devrait pouvoir voir la couronne. Et comme le soleil est très actif, la couronne, on prévoit que la couronne va être à son maximum. Ça va être tout un spectacle. Oui, ça va être tout un spectacle. Et dis-moi donc, Roger, est-ce que tu sais quel va être le pourcentage de belles températures? Ici, oui, on a un spécialiste en météo qui est astronome amateur, M. Alan Rail, qui a fait des prévisions. Puis, statistiquement, un 8 avril à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a 40% des chances que ce soit ensoleillé. On va espérer qu'on va être du bon bord du pourcentage de probabilité. Oui, on te le souhaite. Même si le soleil est caché par les nuages, on va quand même vivre une expérience. C'est-à-dire qu'il va faire noir. Ça, les nuages n'empêcheront pas de ressentir. Mais on ne pourra pas voir les planètes ni les étoiles. Ouais. Mais si le ciel est le moindrement dégagé, on va pouvoir profiter d'un spectacle extraordinaire. L'entrevue tire à sa fin. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter? Bien, si les gens sont intéressés à l'astronomie, je les conseille de voir les liens qui vont être sur la page web du vidéo. Et aussi, il y a plusieurs villes ont des clubs d'astronomie. Alors, si vous voulez vous informer sur la possibilité d'être membre d'un club d'astronomie, c'est quelque chose qui est intéressant pour mieux connaître le ciel. Si les gens veulent voir tes photos aussi, ils peuvent aller sur ton site. Oui, le lien va être sur votre page web. VE2DBE, Astronomie, pour voir toutes tes photos. Oui. Que tu fais depuis combien d'années? Comme je disais, ça fait une 20aine d'années que j'ai commencé à en faire de façon plus régulière. Bien, merci. Merci. Eh bien, l'éclipse totale, c'est le 8 avril dans l'après-midi. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, surtout observez bien et prenez votre temps. Merci, c'était Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.